Bon, la famille, on se retrouve dans la C4. La C4, la meilleure C4 du monde. C4 2007. Elle n'est jamais tombée en panne. Un jour, je vous expliquerai l'histoire de cette voiture. Là, je vais faire une vidéo par rapport à un véhicule que j'ai acheté en septembre. Donc, c'était un Peugeot 3008. À cette époque-là, j'avais pas de société. Donc, j'avais acheté le 3008 en tant que particulier. Donc, ça n'avait rien à voir avec la société. Et là, en gros, je viens de faire partir le véhicule hier ou avant-hier, je sais plus. J'avais fait une vidéo de présentation du 3008 et j'allais la sortir uniquement quand il serait vendu. Donc je vais mettre la vidéo de présentation, ce que j'aime pas sur le 3008. Et après, je vous explique l'histoire de ce fameux 3008. L'histoire, elle est incroyable. Donc regardez la vidéo et après, je vous explique un peu l'histoire. Et l'équipe. Donc là, on se trouve à bord du 3008. Donc je vais vous énumérer un petit peu les points forts, points faibles que j'ai sur ce véhicule. Ça fait 4 mois que je l'ai maintenant. Alors on va commencer par les points positifs de ce véhicule. On va commencer par ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Point positif, ce que j'ai relevé, je sais pas si je peux filmer comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça, au pire. Ok. Point positif que j'ai relevé, l'insonorisation. Donc l'insonorisation, franchement, elle est top. Genre, avant, j'avais une Audi A4. Et là, quand t'es dehors, quand t'es à l'intérieur et qu'il y a quelqu'un dehors, genre, t'entends pas du tout ce qu'il raconte. T'entends pas ce qu'il dit. C'est très très bien insonorisé sur la route et tout. T'entends pas la route, franchement. Ça, c'est un gros point fort. Le confort sur autoroute. Franchement, le confort sur autoroute, ça va. C'est pas incroyable, mais ça va. Ça va. En ville, c'est pas trop confortable, mais sur autoroute, ça va. Ça se tient. Pour les points positifs, c'est à peu près tout. Franchement, j'ai pas du tout apprécié ce véhicule, pour être franc. Là, je suis en train de le revendre. C'est pas un véhicule pour moi. C'est ma femme qui voulait l'acheter. Et moi, j'aime pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, point négatif, même si on le sait tous, moi-même, quand je l'ai acheté, je le savais, c'est la courroie de distribution. Donc, faites bien attention. Il faut que la courroie elle a été faite très récemment quand vous l'achetez, puisqu'il y a pas mal de problèmes de courroie qui peuvent entraîner une casse moteur. Sachant que moi, pour vous expliquer, je l'ai acheté à 110 000 km. La courroie elle avait été changée à 105 000 km. Et j'ai quand même eu un problème de courroie de distribution. Donc elle est partie chez Peugeot. Peugeot m'ont dit qu'elle était plus sous garantie vu qu'elle avait plus de 100 000. J'ai dû voir avec l'ancien propriétaire pour qu'il refasse les réparations et tout. Bref. Donc là, il m'a En gros, ils ont refait une courroie de distribution au bout de 5000 km. Donc ça, c'est très bizarre. C'est aussi une des raisons pour laquelle je la vends. Véhicule pas fiable, je trouve. Un autre problème sur ce véhicule, c'est j'ai mis la qualité des plastiques. Ah, ça abuse des genres. Genre l'écran, on dirait un écran pour enfants, c'est un écran tactile. Mais on dirait les écrans des enfants. Genre là, le Virtual Cockpit, genre je sais pas, c'est pas qualité, genre. Là, c'est du plastique partout. Genre même, genre, euh, genre même ces pièces-là, elles sont pas terribles. En fait, tu sens que c'est fragile. Je sais pas comment dire, genre, tu sens que c'est fragile. Tu sens que c'est très 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 fragile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai mis les rangements. Ah oui, à la base. Alors attendez, on va faire comme ça, je vais le prendre à l'envers. À la base, ici là, je sais pas si je peux mettre une lumière en plus. Non. Ici là, à la base, donc tu ouvres comme ça. À la base, c'était comme ça. Donc moi, j'ai rajouté un truc. À la base, c'est juste ça. C'est un trou, il n'y a rien dedans. C'est un trou. Genre, c'est littéralement un trou. Je sais pas si on voit là. Genre, il n'y a rien dedans. Un gros trou, ça veut dire que si tu mets des papiers et tout, tu peux rien ranger là-dedans. Genre, c'est vite le foutoir. Ils ont fait un gros trou. Dedans, ils ont juste mis un trou. Donc moi, j'ai acheté ça, en fait, sur AliExpress. Donc, bam, tu le mets là. Tu le mets. Au moins, là, ça fait un vrai truc de rangement, quoi. C'est un peu plus propre. C'est-à-dire que là, tu peux mettre des jetons, là, tu peux mettre des pièces. Tu peux organiser un peu plus propre. Un peu plus proprement.
Aussi là, j'ai rajouté des trucs de rangement aussi. Donc là, à la base, ça c'est des trous. Donc moi, j'ai mis un rangement et de l'autre côté aussi. Donc les rangements, bon, ça après, c'est pas très grave en soi, mais quand même. Ah oui, passage de vitesse. En fait, comment expliquer? Genre là, ça c'est la boîte de vitesse. Là, j'ai la coudoir. Et ici, tu as le range boisson là. Mais si tu mets une boisson ici, que ce soit une canette ou n'importe quoi, bah en fait, tu peux plus passer de vitesse. Tu es obligé de faire comme ça. Je sais pas si on va voir. En fait, tu es obligé de passer les vitesses comme ça un peu. C'est trop compliqué. Tu peux pas passer les vitesses normalement comme ça. Parce que là, forcément, ils ont mis des rangements entre la coudoir et le passage de vitesse. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Ça, Et moi, j'ai l'habitude de boire et tout en conduisant. Bah ça, c'est n'importe quoi. Ensuite, les sièges. Les sièges, en fait, me demandez pas pourquoi, mais en fait, il y a une genre de bosse. Là, ici, ça, là. Ça. Ça, c'est une bosse. Et en fait, quand tu t'assois dessus, tu le sens. C'est vraiment très, très, très désagréable. Moi, j'aime pas du tout, en tout cas. Après, voilà. Moi, j'aime pas du tout. Il y en a qui, ça va pas déranger. Moi, ça me dérange énormément. Quand je m'assois, je sens que, genre, que j'ai une gêne, en fait. Et dernier point faible que j'ai relevé, c'est dans le coffre. Quand tu mets des trucs dans le coffre et tout, genre là, il y a deux trous. Il y en a un là. Je sais pas si on voit bien là. Là, je rentre ma main dedans. Là, il y a un trou. Ah, il y a un trou. Et de l'autre côté aussi, il y a pareil. Il y a aussi un trou là-bas. Là. Je sais pas pourquoi. Et ça veut dire que quand tu mets des trucs dans le coffre, des fois, tu les retrouves pas. Et en fait, ils sont partis dans les trous et c'est une galère à les récupérer. Je sais pas pourquoi ils ont mis des trous dans le coffre. Je sais pas à quoi ça sert en vrai, mais c'est super chiant. Bon, maintenant que vous avez vu la présentation de mon 3008, donc ça, c'était pas un véhicule que j'ai acheté en société, je l'avais acheté en tant que particulier. C'était ma femme qui voulait absolument un 3008. En fait, à la base, moi, j'avais une Audi A4 2018. Et en fait, avec les enfants, avec les sièges auto et tout, c'était trop dur. À chaque fois, il fallait se baisser et tout. Donc, elle m'a dit, faut qu'on achète un SUV. Donc, je lui ai dit, écoute, prends la voiture que tu veux. Moi, j'avais acheté une moto. Donc, je lui ai dit, prends la voiture que tu veux, prends celle que tu veux, je te la paye et voilà. Je prends ce que tu veux. Elle m'a dit, je lui ai dit, t'as un budget de 15 000 euros. Elle m'a dit, le seul SUV qui passe à 15 000 euros, esthétiquement, qu'elle aime bien, c'est le 3008. Donc, on a regardé un peu les 3008. Et moi, au niveau de la mécanique, je ne m'y connais pas du tout. Donc, je me suis un peu renseigné sur Internet et j'ai vu que si c'était un essence 1 litre de PureTech, il fallait que la courroie elle soit changée récemment. Sinon, achète-le pas. Donc, je me suis un peu renseigné. Je regarde sur le bon coin. Il y en avait un, il était à 15 005. J'envoie un message. Je lui dis bonjour. Est-ce que la courroie elle a été changée récemment? Je lui pose quelques questions. Est-ce que c'est négociable? Il me dit oui, la courroie elle vient d'être changée par un professionnel. Voilà, c'est tout. Tac. Ça a été fait par un professionnel. Le véhicule, il est négociable, mais voilà, pas trop et tout. Donc, je vais le voir directement sur place. En gros, moi, j'avais dit 15 000. En fait, lui, il a passé le contrôle technique. Et après le contrôle technique, en fait, il fallait changer les deux pneus. Il y avait deux pneus à changer. Donc, il y en avait pour 300 euros. Donc, je lui ai dit, écoute, je te la prends à 14 007. 14 007, 14 006, je sais même plus. En gros, voilà, j'ai un peu négocié encore un peu sur place. Parce qu'il y avait des frais à faire dessus. Le contrôle technique n'était pas passé. Il était défavorable. Donc, je l'avais encore un peu négocié. Et en gros, il m'explique que la courroie de distribution elle a été changée par un pro. Mais le pro, c'est un ami à lui. Donc, il n'y a pas de facture. Moi, je me dis, bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, elle a été changée. S'il me dit, c'est qu'elle a été changée. Pas de souci. Donc, je prends la voiture. Déjà, moi, j'aime pas la conduite de la voiture. Je déteste. Genre, l'embrayage, il est tout mou, trop bizarre. Bref, j'aime pas du tout. Je me dis, je m'en fous de toute façon, c'est pour ma femme. Donc, c'est tout. On récupère la voiture. On la roule, tout ça. Donc, je l'ai acheté en septembre. Et en décembre, novembre, je sais plus, fin novembre, début décembre, en fait, la voiture, elle s'arrête et elle m'a voyant huile moteur. Donc, moi, je comprends pas sur le coup. Je vais à Peugeot à côté de chez moi, Peugeot Béthune. Et là, il m'explique en fait que c'est la courroie de distribution. Je dis, bah, c'est pas possible, elle vient d'être changée il y a moins de 6 mois.
Et il me dit, si, c'est la cour à distribution, on va faire plus de... On va plus regarder. Donc, en fait, j'ai dû payer un diagnostic, ils ont fait le diagnostic, etc. Et il me dit quoi? Il me dit que la courroie, ils viennent de faire les tests, et la courroie, elle a plus de 5 ans. Elle a au moins 50 000 km. Donc, moi, là, je commence à avoir tout rouge. J'appelle l'ancien propriétaire. Je lui dis, écoute, ta courroie de distribution, t'as pas pu la changer. Je suis chez Peugeot. Ils m'ont dit que la courroie, elle a plus de 5 ans minimum. Et après, il me dit, je donne le gars de Peugeot à l'ancien propriétaire. Je l'ai mis au téléphone. Et le gars de Peugeot lui dit, oui, monsieur, la courroie, elle a plus de 5 ans. Je vous le confirme, etc. Et lui, en gros, l'ancien propriétaire, il me dit que Peugeot, c'est des menteurs, qu'il l'a changé. Et en fait, il demande à Peugeot combien ça coûte pour refaire la courroie. Peugeot leur dit 1800 euros. Et lui dit, ah non, c'est mort. En gros, il me dit quoi? Il me dit, si vous voulez... Moi, à la base, à ce moment-là, je lui dis, s'il te plaît, je lui dis, s'il vous plaît, reprenez votre voiture. Rendez-moi l'argent. Parce qu'en fait, moi, je vous fais plus confiance à ce moment-là. Vous m'avez dit que vous l'avez changée. Eux, ils me disent qu'elle n'a pas été changée. Ça y est, moi, je vous fais plus confiance. Moi, j'ai pas envie d'avoir une casse moteur ou je sais pas quoi. Je vous fais plus confiance. S'il vous plaît, reprenez la voiture. Et il veut pas. Il me dit, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que cette fois-ci, je le ramène chez mon ami qui est garagiste, qui est une société. Et lui fera des vidéos du changement de la courroie de distribution. Comme ça, vous avez la preuve qu'elle a été changée. Et moi, je lui dis, s'il vous plaît, reprenez la voiture. Et ma femme, en fait, elle voulait garder cette voiture. Elle me dit, non, garde-la et tout, moi, j'aime bien. Je dis, bon, d'accord, on va le faire. Donc, le mec, il paye une nouvelle courroie de distribution avec la crépine et tout, je sais pas trop ce que c'est. Bref, il fait le truc complet. Il me dit, il va faire tout complet, il va nettoyer la crépine, je sais pas trop quoi et tout. Bref, il y a le garage, la société qui vient chercher la voiture, il le ramène dans son garage à lui, enfin chez son collègue. Il refait la courroie de distribution, donc déjà j'attends 2 semaines. Je vais récupérer la voiture en janvier. Donc c'est tout, je roule avec et tout. Là, à ce moment-là, je la mets en vente. C'est à ce moment-là que j'ai fait la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. C'est à ce moment-là, je la mets en vente. Et personne n'en veut de PureTech. Personne n'en veut. Et en fait, le problème, c'est que même moi, au fond, j'ai peur de la vendre. Je me dis, imagine-toi, je la vends à quelqu'un, et la courroie, elle lâche. Bah moi, j'ai pas de facture. Parce qu'en fait, là, il a refait sans facture, donc j'ai pas de facture. J'ai aucune preuve que la courroie a été faite, donc le mec, il va se retourner contre moi. Et je dis à ma femme, tu vois, je t'ai écouté, et maintenant, si on la revend là maintenant, c'est moi qui vais me retrouver dans la situation du mec. Parce que le prochain propriétaire va se retourner contre moi forcément. Et je dis là, on est dans une merde, pas possible. Parce qu'en gros, le seul moyen, c'était que je fasse la courroie de distribution par Peugeot. Comme ça, c'est garanti. Mais c'est 2000 euros. Le véhicule, il coûte 14 500. Je peux même zapper 2000 euros pour une courroie de distribution. Donc, c'est tout. Je le mets en vente quand même. J'ai aucune demande. Aucune demande. Personne n'en veut. Zéro demande dessus. Et à ce moment-là, j'avais ma société. Mais je voulais pas le vendre au nom de ma société parce que je voulais pas que s'il arrive quelque chose, la personne après, elle se plaint de ma société, etc. Donc je voulais bien... en fait, la voiture était au nom de ma femme. Je voulais bien laisser la voiture au nom de ma femme, rien à voir avec moi. Et au final, un jour, je vais chez mes beaux-parents et tout. Et je rentre le soir. Et je monte le pont. Et la voiture, elle s'arrête d'un coup. Voyant rouge, voyant orange, sapin de Noël. La voiture, elle a plus de pêche. J'étais sur un pont, j'arrivais plus à le monter. La voiture, elle reculait. Elle voulait plus avancer. À ce moment-là, j'avoue, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai appelé l'ancien propriétaire, j'ai pété un câble. Je lui dis, maintenant, reprends ta voiture. Ça y est, ça a trop duré. Je m'en fous que ma femme, elle aime bien le 3008. Reprends ta voiture parce que je vais péter un câble. Dis-moi, c'est simple, là, ça fait, en gros, vu que ça arrive en mars, dis-moi, ça fait 8 mois que, en gros, la voiture, elle est vendue. C'est plus, en gros, elle me dit, c'est plus mon dos. C'est plus mon problème. La voiture, elle est vendue depuis 8 mois. C'est plus mon problème. Tu dois te démerder avec la voiture. Moi, je suis un particulier. Tu te démerdes avec. Et moi, je dis, non, tu connais pas la loi. Même si t'es particulier, s'il y a un vice caché, s'il y a un problème avec la voiture, t'as 1 an pour te retourner contre l'ancien propriétaire. Et après, en gros, il me donne sa femme, elle pète un plomb. Elle dit, ouais, on vous remboursera jamais, vous gérez avec la voiture, c'est pas notre problème, etc. Moi, je pète un câble,
J'appelle mon assurance, Direct Assurance. Des incapables. Des incapables. Ils me disent, vous avez droit. Déjà, je les appelle pour remorquer la voiture. Ils me disent, vous n'avez pas le droit. Parce que vous êtes à moins de 50 km de chez vous. Donc, on ne peut pas vous remorquer. Je dis, c'est un truc de fou, ça. Et ensuite, ils m'ont dit, vous n'avez pas le droit au service juridique. Donc, ça, il faut bien faire attention quand vous prenez une assurance. Le service juridique, etc. C'est très, très, très important. Donc, faire très attention au service juridique, si vous l'avez ou pas. C'est très important. Et là, pour le coup, ça m'a sauvé la vie. Donc, je vous le dis à vous. Vu que c'est un véhicule que j'avais acheté et que j'étais assuré en tant que particulier, je l'avais acheté avant ma société, avant de créer ma société. Donc, j'avais pas l'assurance de ma société. Ça fonctionnait pas, en fait. Donc, j'ai appelé Direct Assurance. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi, rien du tout. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, avec ma maison, j'ai une assurance. Quand j'ai acheté ma maison, j'ai une assurance et eux, ils ont un service juridique et eux, ils m'ont pris en charge. Donc, je les ai appelés. Je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit, OK, ça marche. Vous n'êtes pas en tort. Même si c'est un particulier, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un dédommagement ou est-ce que vous voulez qu'il vous rembourse la voiture? Moi, je dis, moi, je veux lui rendre la voiture et c'est terminé. Parce que moi, j'ai pas envie de vendre la voiture à quelqu'un. Je vais me retrouver dans la même situation que lui. C'est-à-dire que le prochain propriétaire va se retourner contre moi. Je veux pas la revendre. Je veux juste qu'on me rende mon argent et qu'il reprenne sa voiture. Donc, j'ai fait appel au service juridique. Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse un diagnostic chez Peugeot. Donc, cette fois-ci, je suis parti dans un autre Peugeot. Parce que lui disait que les premiers, c'était des menteurs. Je suis parti chez un autre Peugeot. Et ils m'ont dit que c'était la courroie de distribution qui avait un problème. Alors qu'ils venaient de la changer même pas 2 mois avant. Donc là, courroie de distribution. Donc là, je me dis, OK, bah là, c'est sûr qu'il va devoir reprendre la voiture. Parce que c'est le même problème que j'ai eu il y a 3 mois. Donc ça veut dire qu'il y a un lien, il y a un problème avec la voiture. Je sais pas, il y a un problème avec la distribution, j'en sais rien. Mais la voiture, elle a un problème, moi, je veux pas la garder. Donc, une fois que j'ai passé le diagnostic, ils m'ont donné un diagnostic. Ensuite, ils ont fait un rendez-vous avec l'expert. Donc lui, il a reçu une convocation avec son expert. Il doit ramener un expert. Moi, j'aurai un expert. En fait, en gros, il y aura mon expert, moi, lui, son expert, et un mécanicien de chez Peugeot qui sera là. Et en gros, comme ça, mon expert ou son expert, il va dire, voilà, démonte cette pièce-là, on regarde ce qu'il y a dedans, c'est quoi la panne, etc. Donc, le rendez-vous, il a été pris 2 mois après. C'est-à-dire que pendant 2 mois, mon véhicule, il est stationné, il bouge pas. Je paye une assurance pour rien et voilà, je perds encore 2 mois. Donc, 2 mois, là, le rendez-vous, c'était il y a 2 jours, il y a 2-3 jours, un peu plus 3-4 jours. Donc, on va au rendez-vous chez Peugeot. Il arrive sans expert. Après, ça, c'est lui qui décide, tu vois, il n'a pas voulu prendre d'expert. C'est tout. Donc, moi, mon expert, il est là. Moi, je suis un peu dégoûté à ce moment-là. J'en ai marre, j'ai même pas envie de parler avec lui et tout. Et bref, donc, on arrive. Mon expert, il dit voilà, on va passer la valise de chez Peugeot. Sors-moi tous les défauts qu'il y a sur la voiture. Donc, le mec de Peugeot, il met la valise, il regarde tous les défauts, il dit ok, il y a ça, 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 ça. Maintenant, monsieur, on va ouvrir le capot, on va regarder des trucs. Je sais pas, ils ont démonté la pompe à huile. Ils ont regardé s'il y avait des choses dedans. Ils ont regardé plusieurs pièces. Après, je m'y connais pas en mécanique, mais ils ont regardé plusieurs pièces et tout. Et en gros, il lui a dit que en gros, c'était lui qui est en tort. Parce que le problème, il peut pas dater ça peut pas être récent. C'est pas un problème récent. Et le fait qu'il ait changé la courroie là, il y a 2 mois, 2 mois et demi, et qu'elle est encore en panne et qu'il y a encore de la merde dedans, c'est pas normal. Et en gros, je sais pas, ils ont discuté à 2. Moi, j'étais pas là, ils discutaient à 2. Et en gros, il a dit, vous avez 2 possibilités. Soit on porte plainte contre vous là maintenant, mais vous allez perdre en gros parce que regardez, on a la preuve là, A plus B, que vous avez mal fait ça, que vous avez menti sur ça, etc. Il a dit, ça va prendre 2 ans. Mais sachez que vous allez payer le double, voire le triple de la voiture actuelle. En dédommagement, etc. Après, moi, je m'y connais pas, mais c'est l'expert qui a dit ça. Et en gros, lui, il a dit non, mais c'est bon, j'ai la preuve que c'est bien la courroie de distribution. En gros, il me croyait pas. Peut-être que moi, j'aurais menti, que je disais que c'était la courroie alors que c'était pas vrai. Là, il a la preuve que c'est bien la courroie, que je lui ai pas menti, que c'est pas une panne récente, c'est pas un truc qui a été fait là récemment, c'est forcément une panne antérieure. Donc, il lui a dit, en fait, vous avez 1 semaine pour réfléchir si vous acceptez de reprendre la voiture ou pas. Donc, on s'est arrangé sur le prix.
Parce qu'il m'a dit, en gros, il a raison, je l'ai roulé pendant 6 mois, pendant 5-6 000 kilomètres. Donc, ça vaut plus le même prix que quand je l'ai acheté. Donc, j'ai baissé un peu le prix. On s'est mis d'accord avec l'expert, on a signé. Et donc, il a décidé de reprendre la voiture. Je ne sais pas comment il va faire. Soit il va le revendre, il va faire une reprise chez un professionnel. Comme ça, il est tranquille au niveau de la garantie et au niveau de la courroie. Soit il va refaire la courroie par Peugeot, garder la voiture, je sais pas comment il va faire. Mais, euh, mais voilà, c'était une expérience encore enrichissante. Et ouais, au niveau des garanties, faites bien attention au niveau des assurances. Prenez toujours un service juridique, c'est très très important. Là, ça m'a sauvé la vie. Sans ça, ben, j'aurais perdu peut-être 8 000, 9 000 euros sur la voiture. Parce qu'en gros, il y avait 2 000 euros de travaux. Et en gros, Peugeot lui reprenait la voiture 8 000 euros. T'imagines un peu. Mais bref. Et deuxième conseil. Premier conseil, toujours avoir un service juridique. Deuxième conseil, n'achetez jamais de 1 litre de pureté. N'achetez jamais. Peugeot, déjà, je dis à ma femme Peugeot, c'est terminé. Déjà, Peugeot, tu vois, diesel et encore, apparemment, même les diesel, ils ont un peu de problème. Mais alors, le 1 litre de pureté, mon expert, on était, je sais plus quel jour, un jeudi, il m'a dit là, depuis lundi, j'ai fait 7 rendez-vous. Et les 7 rendez-vous, c'est 7 1 litre de PureTech. Il y avait, euh, il y avait une Opel Corsa, il y avait un Opel, je sais plus c'était quoi la voiture Opel Corsa, il y avait un autre 3008, une 208. Et bref, ce moteur, c'est abusé. Donc ça, c'est un conseil. N'achetez jamais ce moteur-là.